Bonjour et bienvenue dans cette formation Atelier Lynn Barnett. Je me nomme John Lepage et je serai votre formateur sur tuto.com. Dans ce tutoriel atelier dédié à After Effects CS6, nous réaliserons ensemble un motion graphique très inspiré. Cet atelier ne nécessite aucun plugin, aucune ressource et ni de connaissances expertes. Voici donc grossièrement quelques aperçus de ce que vous serez en mesure de réaliser suite à ce tutoriel. Quelques autres variantes ici, inclus dans les sources de cette formation. Si l'effet vous a plu, je vous invite à me suivre dans cette formation de type atelier disponible sur tuto.com. On veut donc un réseau de fourches pas trop intensif qui peut parcourir une bonne distance. Alors, on peut mettre la distance minimum de la fourche, environ vers 32, qui semble bien. Et on peut modifier l'état de conductivité. Elle a pour effet de changer l'état global de notre réseau de fourches. Mais pour le moment, elle n'aura pas de réel impact à part son effet aléatoire des chemins empruntés. Laissons-la environ autour de 5 à 5.5, ça n'a pas vraiment d'importance. Et maintenant, on peut tenter notre première animation. Animons d'environ 2 à 3 secondes, selon votre idée de projet. Plaçons-nous, disons, sur 2 secondes. On active notre chronomètre sous l'effet atténuation. Appuyons sur U pour ouvrir les paramètres qui ne sont plus par défaut dans notre atténuation que nous venons d'activer. On repositionne notre curseur temporel au début et réduisons l'atténuation des fourches en augmentant la valeur. Le but étant de garder au moins une fourche visible. Regardons l'animation. C'est un peu trop linéaire, on veut donner un effet plus intensif au démarrage et ensuite une réduction progressive de notre réseau. Donc, en fait, on veut accélérer le démarrage du réseau et réduire ensuite progressivement l'accélération de l'étendue. Pour ce faire, nous allons aller dans l'éditeur graphique ici, qui permet d'éditer notre animation sous forme de courbe. On s'assure que l'atténuation soit sélectionnée. On clique sur lissage de la vitesse en bas. F9 est la touche de raccourci, ou sinon Bézier Auto ici, c'est pour vous. Les deux options nous permettront d'ajuster la courbe de vitesse de notre atténuation. Donc pour bien interpréter cette courbe, en bas l'atténuation sera au maximum et en haut elle sera au minimum. On peut donc créer une jolie courbe. Essayons donc d'atteindre le maximum dès le début et laisser une douceur vers la fin. Essayons quand même d'être minutieux pour cette étape car elle aura beaucoup d'importance. Voilà, on a bien une belle courbe d'accélération au début et ensuite une stabilité. Nous avons donc notre animation. Nous allons la placer dans une nouvelle composition, une précomposition. Donc, clic droite, précomposition. On renomme grillage FX. On transfère tous les attributs et les effets à l'intérieur et on clique OK.
Et changeons-lui sa couleur d'étiquette pour la différencier. Et double-cliquons dessus pour l'ouvrir. Voilà, et dans cette composition, nous allons continuer notre animation. Ce que nous désirons faire, c'est de reproduire l'animation à différents endroits, pour lui donner l'impression qu'elle suit un chemin. Avant, changeons le mode de calque sous le